son Excellence Jessica Davis-Ba, ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, sur le terrain dans le Poro. Pour sa première sortie à l'intérieur du pays, c'est la localité de Nangouka, à 8 km de Korogo, qui accueille la diplomate. Cette visite vise à s'assurer du bon fonctionnement de la cantine scolaire et de l'apprentissage de la lecture dans le cadre du programme McGovern, Vivre pour l'éducation et la nutrition des enfants. Un projet coordonné par le Programme alimentaire mondial qui permet à 125 000 écoliers dans 613 écoles primaires publiques rurales de recevoir des repas les jours d'école, dont 373 écoliers de Nangouka. Excellence, Madame l'ambassadeur, je voudrais, au nom de Madame le ministre de l'Éducation nationale, vous témoigner toute la gratitude de la communauté éducative et, à travers vous, adresser toute cette gratitude au gouvernement américain pour son appui à l'alimentation scolaire en Côte d'Ivoire avec le programme McGovern. Le projet McGovern est financé par le gouvernement américain à près de 18 milliards de francs CFA. Ce n'est pas seulement une cantine scolaire, c'est l'investissement de toute la communauté et de tous les Américains. Parce que ce sont les Américains qui ont investi dans votre communauté, dans vos enfants. Parce que vos enfants sont nos enfants. Nous sommes dans la même famille. Ce programme représente un grand investissement de plus de 25 millions de dollars. Mais c'est un investissement qu'on ne peut pas compter dans les dollars. C'est un investissement dans l'avenir. Pour assurer la pérennité du projet et son appropriation par la communauté, le PAM apporte un appui aux groupements agricoles féminins pour accroître leur productivité. Ces groupements font don aux cantines d'une partie de leur production agricole. Emmanuel Aoutou, directeur de cabinet du vice-président de la République de Côte d'Ivoire, visite des parcelles de cultures maraîchères dans le département de Sakassou. Ces parcelles de tomates et d'aubergines sont les propriétés de la coopérative Patikpa. Cette coopérative a déjà reçu un accompagnement en semences et en intrants de la part d'Emmanuel Aoutou. Cette visite vise à voir de plus près le travail de ces jeunes qui décident d'approvisionner la Côte d'Ivoire en produits maraîchers. Nourrir les hommes, c'est devenu un enjeu, un défi pour le monde. Le riz et les céréales de façon particulière et les maraîchers. Il y a des pays qui en importent. La Côte d'Ivoire a cette chance-là, que nous avons des terres, que nous avons de l'eau bien maîtrisée. Nous pouvons produire ce qu'il faut et à des rendements intéressants pour permettre de rémunérer ceux qui s'adonnent à ces cultures-là. Pour faciliter l'évacuation des productions, le directeur de cabinet du vice-président a fait don d'un tricycle à la coopérative. Vu la bonne production du vivrier, Emmanuel Aoutou exhorte la jeunesse ivoirienne à ne pas avoir honte du travail de la terre. Parce que cette solution nous permettra de mettre beaucoup de jeunes au travail. Pour nous, c'est une voie pour trouver des emplois massifs à nos jeunes. Il n'y a pas de honte à faire le travail de la terre. C'est noble et il faut les encourager. La coopérative Patikpa opère sur une superficie de 50 hectares dans plusieurs villages du département de Sakassou avec 300 jeunes producteurs. L'aubergine, le gombo, le piment et la tomate sont les principales productions de la coopérative. Constater les itinéraires des hippopotames et les foyers de conflit pour les porter à la connaissance des autorités tout en aidant l'administration forestière dans le choix des mesures de prévention. C'est la mission assignée au comité villageois de prévention et de gestion des 10 conflits dans le département de Tabo. Il s'agit surtout d'éviter les conflits entre les communautés riveraines du barrage de Saint-Grobo à Ouati et les éléments de la faune. C'est un comité qui est mis en place et qui va surtout aider à résoudre ou à prévenir d'abord les conflits hommes-hippopotames. Par la suite, en cas de conflit, on ne le souhaite pas, à trouver des mécanismes de gestion de ces conflits. Au-delà de ce plan, le comité devra organiser la formation des populations avec l'appui de l'administration forestière et des partenaires dans la mise en œuvre de l'aménagement des berges du barrage. Ce plan de prévention se veut un document vraiment opérationnel avec la création de comités villageois, de comités sous-préfectoraux et de comités et un comité départemental autour de la thématique.
qui seront accompagnés après à sa phase d'exploitation par d'autres acteurs. Saluant l'adoption du plan de prévention et de gestion des conflits, la tutelle apporte son soutien. Le secrétaire général de préfecture de Tabo, Djibril Traoré, se félicitant du consensus qui a abouti à l'adoption du plan, appelle les membres des comités à se l'approprier en le rendant dynamique pour préserver l'environnement.